L'édition du soir sur Eden Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Au sommaire, la directrice adjointe de cabinet du ministre de la Santé a procédé ce vendredi au nom du ministre au lancement officiel de la 28e journée de lutte contre la tuberculose. C'était au Centre national hospitalier et universitaire de pneumocysciologie Lazaret à Cotonou. 26 agents de la police républicaine en fonction à la prison civile d'Apro-Misrité sont levés de leurs fonctions. Ils doivent rejoindre leur nouvelle position au plus tard le mardi 28 mars prochain. Et puis, au Sénégal, un allié de Sonko placé sous surveillance électronique. Le syndicat des agents des impôts et des domaines a rapporté que l'allié d'Ousmane Sonko aurait subi des violences physiques lors de son arrestation et qu'il aurait également inhalé un produit non identifié. Ainsi se dresse le sommaire de cette édition, le développement dans quelques instants. À nouveau, bonsoir. La directrice adjointe de cabinet du ministre de la Santé a procédé ce vendredi au nom du ministre au lancement officiel de la 28e journée de lutte contre la tuberculose. C'était au Centre national hospitalier et universitaire de pneumocysciologie Lazaret à Cotonou autour du thème « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Compte rendu. Commémorer le 24 mars de chaque année, la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose est une occasion pour sensibiliser le public aux conséquences dévastatrices de la tuberculose et intensifier les actions pour mettre fin à cette épidémie mondiale. Pour le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose, professeur Dissou Afolabi, la journée du 24 mars donne l'occasion de s'interroger sur l'efficacité des stratégies actuelles dans la lutte contre la tuberculose. Cette journée est une journée de réflexion sur nos stratégies, nos interventions, pour voir si nous sommes dans le droit chemin pour pouvoir mettre fin contre cette pandémie qui dure depuis des siècles, qui ne s'arrête pas. Et chacun à son niveau devra s'interroger pour voir si chaque acte qu'il pose, chaque geste qu'il fait va dans la direction de mettre fin à la tuberculose dans notre pays et au-delà. Pour la représentante résidente de l'OMS au Bénin, le thème retenu cette année, « Oui, nous pouvons mettre un thème à la tuberculose », souligne la nécessité de ne laisser personne en rade quant à la prévention et aux soins. Aujourd'hui, l'éradication complète de la tuberculose est à portée de main. Et nous en appelons à une action accélérée pour y mettre fin. Le thème retenu pour l'édition de cette année souligne la nécessité de garantir un accès équitable à la prévention et aux soins, conformément à notre volonté d'instaurer la couverture sanitaire universelle et d'atteindre les objectifs de développement durable. Présentant la situation actuelle de la lutte contre la tuberculose au Bénin, la représentante du ministre de la Santé reconnaît que des progrès significatifs ont été accomplis, mais que des défis restent encore à relever. Les activités menées nous ont permis d'obtenir un taux de succès thérapeutique de 90% pour la cohorte des patients mis sous traitement en 2021, résultats similaires par rapport à la cohorte de 2020. En revanche, le nombre de cas de tuberculose, toutes formes confondues, dépistés en 2022, a augmenté de 11% et de 5% respectivement par rapport à 2021 et 2020. Toutefois, le taux de décès reste stationnaire à 6% parmi les patients tuberculeux de façon générale et a diminué de 1% parmi ceux qui sont co-infectés par le VIH, soit 11% en 2021, contre 12% en 2020. En dépit de ces réalisations, il faut admettre que des défis importants restent à relever, notamment la nécessité d'améliorer la prise en charge globale des patients, le renforcement de l'implication des organisations à base communautaire dans la lutte anti-tuberculeuse, la mobilisation des ressources durables, aussi bien financières qu'humaines et matérielles,
pour assurer la continuité et la pérennité des résultats. La mise en place d'un système de prise en charge gratuit des patients à risque de décès. La tuberculose reste l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde. Au total, 26 agents de la police républicaine en fonction à la prison civile d'Akpro-Misrété sont levés de leurs fonctions. Ils doivent rejoindre leur nouvelle position au plus tard le mardi 28 mars prochain. Seul le régisseur est resté en poste. La note de service du directeur de l'agence pénitentiaire, qui a listé les noms des concernés, n'a pas précisé les raisons de la décision. La prison civile d'Akpro-Misrété a été un peu mouvementée dernièrement avec des dénonciations presque quotidiennes de Rikia Madougou. Il s'agit d'une prison dont la gestion est devenue de plus en plus délicate avec des prisonniers spéciaux envoyés en grand nombre par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Ils doivent rejoindre leur nouvelle position au plus tard, le mardi 28 mars prochain. À présent, la question d'un éventuel troisième mandat abrigué par le président Patrice Talon en 2026, qui fait quand même l'objet de diverses spéculations depuis quelques jours, surtout avec les déclarations de Jacques Migan, Lotte Huinou et Bertin Kouvi. Face à la presse en ligne ce vendredi 24 mars 2023, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngouechi apporte des clarifications. Il convient de retenir de ces propos que Patrice Talon ne veut pas d'un troisième mandat. Écoutons-le. Que le gouvernement réagisse aujourd'hui. Vous pensez que ça va empêcher quelqu'un d'aller dire sur les réseaux sociaux demain ou de se faire inviter dans une émission de radio, de télé pour dire le gouvernement a dit ça, le président a dit ça, mais moi je pense qu'il a tort, il doit continuer. Vous pensez? Donc on sera en devoir de répondre tous les mois ou tous les 2 mois à ce genre de discours. C'est pour ça que le gouvernement a mieux à faire. Votre gouvernement, il s'occupe d'améliorer les conditions de vie, pas de brocader ceux qui librement pensent que. C'est pas de ça qu'il est question. Encore une fois, ce qui doit vous intéresser, c'est quel est l'état d'esprit du président de la République, le principal conseil. Et je vous ai dit son état d'esprit. C'est un homme d'honneur. Attendons, il reste combien? 37, 38 mois à peu près. On est fin mars là, avril, mai, donc disons qu'il reste à peu près 38 mois. Le 18 octobre, non, le lundi 18 mai 2026, lundi 18 mai 2026, si Dieu nous prête vie et qu'on est encore là, vous et moi, et indépendamment de la position que chacun pourrait occuper, on pourrait se revoir et se dire, vous me direz, vous avez travaillé avec un homme d'honneur. Malgré sa popularité du moment, malgré les demandes insistantes, il a tenu à sortir par la grande porte. Et ça, je vous dis, ce sera pour grandir davantage le Bénin. Une autre question d'actualité à compter de ce jour, à toute moto sans plaque d'immatriculation sera arrêtée et envoyée à la fourrière sur toute l'étendue du territoire national. La police républicaine démarre les opérations de contrôle des plaques d'immatriculation des engins à 2 roues, des tricycles et quadricycles à cette date sur toute l'étendue du territoire national. Il y a quelques jours, la Direction générale de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, a invité ceux ayant déposé des dossiers d'immatriculation de véhicules à 2 roues, tricycles et quadricycles à moteur à se rapprocher des ANES départementales de dépôt pour le retrait de leurs cartes grises et la fixation des plaques minéralogiques. Lire l'intégralité du communiqué du ministre de l'Intérieur. Depuis le 17 mars 2023, une nouvelle équipe dirige l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Après leur installation, la rédaction d'Eden TV s'est rapprochée du président Vital Ulrich Rotonji pour connaître les priorités du mandat. Il est au micro de Grace Avaligbe et de Jean-Baptiste Boko. Déjà, j'ai placé ce mandat sous le signe du service et de la coopération. Service parce que nous venons servir la coopération, voir comment nous pouvons apporter notre pierre justement à l'édifice presse, à la maison presse pour que nous puissions redorer le blason. Et parlant de redorer le blason, c'est notre première ambition.
ramener ou réhabiliter la crédibilité de l'ODEM. Pour nous, c'est très important parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un peu difficile de croire le journaliste, c'est un peu difficile de respecter notre métier. Et donc, nous allons réhabiliter l'ODEM dans sa crédibilité. Ensuite, deuxième ambition, nous voulons travailler sur l'autoresponsabilité du journaliste. Amener chacun à vraiment se regarder dans le miroir pour voir le type de travail qu'on fait. Est-ce que nous le faisons avec les règles? Est-ce que nous respectons les basiques de notre métier? Est-ce que nous sommes en harmonie avec nous-mêmes? Donc, nous allons faire des sensibilisations. Nous allons d'abord revenir sur le code de déontologie et d'éthique, donc notre document de base, pour que nous puissions maîtriser les règles. Donc, nous allons sensibiliser, passer de rédaction en rédaction. Nous allons organiser des journées déontologiques. Des journées déontologiques pour que la presse vraiment se regarde et se dire voilà où nous en sommes, voici ce que le métier dit, voici ce que nous faisons. Et donc on se regarde, on se rit de nous-mêmes, on se corrige et on avance. Ensuite, nous allons organiser les nuits des Oscars de l'ODEM, si vous voulez, pour vraiment féliciter et encourager ceux qui se donnent la peine de bien faire, pour montrer le modèle. Aller même si possible à la labellisation des médias, dire que tel média fait bien et qu'il faut vraiment suivre ces modèles-là. Donc voilà l'ambition, ramener la qualité au sein vraiment de la profession, que chacun se sente fier d'être journaliste, qu'aujourd'hui on ne puisse pas se cacher pour dire oui je suis journaliste mais parce qu'on fait comme ceci dans le métier, on n'est pas fier. Non, que vous soyez fiers, levez la tête. Troisièmement, nous allons travailler sur le partenariat institutionnel. Parce que vous voyez, il est important que nous puissions travailler avec des partenaires qui croient en la liberté d'expression, qui croient en la démocratie pour continuer à avoir cet espace vital où le journaliste s'exprime en toute quiétude, où il a droit vraiment aux sources d'information, où il a accès à l'investigation, etc. Et donc nous allons améliorer le partenariat institutionnel. Voilà globalement les trois ambitions que nous aurons, que nous nourrissons pour ce mandat et nous voulons compter donc sur tout le monde. Comme je l'ai dit, c'est un travail collectif. Nous n'avons pas un mérite particulier. Vous avez mis en place un tribunal et donc nous serons obligés de nous juger nous-mêmes. Ce n'est pas un exercice facile. Donc nous demandons la clémence, mais surtout nous demandons que les gens acceptent de se faire critiquer. Parce que nous critiquons les autres tout le temps dans nos reportages. Nous essayons donc d'apporter, de mettre, si vous voulez, le doigt sur la plaie. Et donc, il faut que nous acceptions nous-mêmes de nous regarder et de dire nous faisons bien, nous faisons mal. Et c'est pour ça que nous demandons l'indulgence de tout le monde et surtout la coopération de tout le monde. C'est un mandat de service et de coopération. La troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023 reportée en 2024 s'achevait ce vendredi soir avec 3 rencontres au programme. Découvrons les résultats de ces différentes confrontations avec Arthur Rwando. Suite et fin de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023 ce vendredi soir. À cette occasion, le Cameroun recevait la Namibie pour tenter de se rapprocher de la qualification. Dans une rencontre assez fermée, les Lions indomptables ont été tenus en échec sur le score de 1 but partout. Les coéquipiers de Zombo Akissa étaient même menés à la 26e minute et ils ont dû s'arracher pour égaliser grâce à Olivier Kemen. Malgré cet accroc, le Cameroun reste leader dans cette poule de 3. Le Kenya est disqualifié et n'est pas loin de la qualification. Dans les autres rencontres du soir, la Tunisie recevait la Libye avec la possibilité de quasiment assurer sa place en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Les Aigles du Carthage ont parfaitement accompli leur mission avec une victoire nette sur le score de 3-0. Les Tunisiens comptent désormais 7 points en tête de leur groupe. Enfin, la Guinée a assuré face à l'Éthiopie 2-0. L'attaquant de l'USCC Mohamed Bayo à la 73e minute a fait le break. Dans cette confrontation, après l'ouverture du score de François Kamno à la 39e minute, la Guinée partage la tête du groupe D avec l'Égypte. Les deux équipes comptent 6 points chacune. Toujours hors de nos frontières au Sénégal, un allié de Sonko placé sous surveillance électronique. On retrouve toujours Arthur Rwando pour le commentaire. Arrêté suite aux événements du 16 mars dernier et déposé au commissariat central de Dakar, Walid Diouf Boading, inspecteur des impôts et domaines et membre du parti politique de l'opposition Pastef Ousmane Sonko, aurait été libéré et placé sous bracelet électronique. Sa libération intervient quelques jours après que le syndicat des agents des impôts et des domaines lui ait rendu visite au commissariat. À l'issue de la visite à Walid Diouf Boading au commissariat central de Dakar, le syndicat des agents
des impôts et des domaines a rapporté que l'allié d'Ousmane Sonko aurait subi des violences physiques lors de son arrestation et qu'il aurait également inhalé un produit non identifié, ce qui a affecté sa santé car il sent le vertige, les douleurs et des difficultés respiratoires. Fin de ce 19h, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes en ligne.